Salut Flo. Salut. Nouveau tuto UAD. Ouais, exactement. On a pris le rythme. Un par semaine. Si on a le temps, on vous en fera plus. Oui. On verra. En tout cas, aujourd'hui, on continue sur la... Si vous avez vu la première vidéo qu'on a fait sur le API 550. Ouais. On continue cette série. Ouais, avec le 560. Avec le 560. Alors, Tout à fait. pareil, j'imagine c'est une émulation. Ouais, c'est une émulation de hardware. En fait, les deux égaliseurs fonctionnent un peu comme un couple, en fait. Ouais. Celui-ci, c'est vraiment pour faire de la chirurgie. C'est-à-dire qu'il est extrêmement précis. Il a un facteur Q qui donc se réduit plus on augmente le gain. Donc au plus tu boostes ou au plus tu réduis, au plus tu as un truc précis. Exactement. Exactement. Et si tu as une petite marge d'action, tu mets 1 ou 2 dB, le facteur Q sera un peu plus large. Un peu plus large. Mais enfin, ça reste très précis. À l'écoute, vraiment, on vient enlever précisément. Donc, c'est un plug à utiliser principalement s'il y a un souci sur quelque chose dans un mix. Ouais. Il peut venir solutionner le truc vraiment très facilement. Un peu mieux qu'un EQ standard paramétrique, un FabFilter. Ça va être peut-être plus musical. Peut-être, ouais. Peut-être plus musical. Et puis peut-être aussi parce qu'il y a un choix de fréquence qui est fixe, mais qui marche bien dans la musique en fait. D'accord. Voilà. Donc on a guitare, basse. Ouais, exactement. Ouais. API, c'est vrai que c'est très rock, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a cette réputation-là. Petite astuce, si par exemple on met une valeur, parce que le truc, c'est que quand on l'utilise, c'est très sensible. Le changement est vraiment très très prononcé. En bougeant un tout petit peu, on entend tout de suite quelque chose. Sensible. Et du coup, si on fait commande clic, on remet le paramètre à 0. Et si on refait commande clic, eh ben, il se remet comme il était précédemment. Donc ça, c'est pas mal pour faire du ça doit marcher dans pour faire du AD, je pense. Ouais. Sûrement. Et du coup, si on veut par contre faire un comparatif général, ben, évidemment, c'est juste... Il y a le bypass classique. Quoi. Exactement. Bon, ça, on le retrouve soit dans la console, soit dans Logic, soit dans Luna, même. Dans Luna, évidemment. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Luna, on fera aussi des tutos sur Luna. Hein. Ouais, exactement. Qui est donc le nouveau soft de Universal Audio. Ouais, donc là, il y a encore pas mal de choses à dire. Beaucoup de choses à découvrir. Toi, tu travailles sur Luna aussi. Moi, je travaille sur Luna et j'ai complètement adhéré dès la première utilisation que j'en ai eue. Ouais. D'accord, super. Donc, on parlera de Luna prochainement et puis on continue la série des plugins UAD, donc on vous montrera aussi quelques exemples sonores, soit dans Logic, soit dans Luna, voilà, peu importe, mais en tout cas ça vous permettra de voir un petit peu ce qui existe, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a plein. Écoute Flo, merci. Ouais, merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.